Ce soir, on vous emmène en Australie. Avec le roman de Lizzie Pook, paru aux éditions Gallmeister, et ce roman se nomme « La fille du pêcheur de perles ». Ce roman est traduit par Josette Chiche-Portiche. Alors non seulement on descend au nord-ouest de l'Australie, mais on remonte dans le temps jusqu'à la fin du 19e siècle, des années 1886 à 1896. La famille Brightwell, le père, la mère, les deux enfants, un garçon et une fille, ont quitté Londres pour s'installer dans la Banning Bay. Vous pouvez voir, c'est sur la carte là. Qu'allaient faire ces Londoniens en Australie? Eh bien en fait, ils pensent faire fortune dans la pêche aux huîtres perlières, qui abondent, paraît-il, dans la région. Et de fait, 10 ans plus tard, Charles Brightwell est à la tête d'une petite flotte de bateaux qui lui rapporte gros. Sauf qu'un jour, il part à la pêche, mais il disparaît en mer. Exactement, un matin, il ne rentre pas avec son équipage et personne ne sait où il est, ni ce qui lui est advenu. En fait, comme l'équipage lui est rentré, personne ne sait ou personne ne veut rien dire. C'est ce que sa fille Elisa pense, elle trouve ça bizarre. Alors Elisa a maintenant une vingtaine d'années et elle va s'obstiner, s'acharner même au péril de sa propre vie pour retrouver son père, ou au moins savoir ce qui lui est arrivé. Elle va mener sa propre enquête en commençant par les proches, son frère et son oncle tout d'abord, puis les concurrents. En fait, alors, son oncle et son frère sont des suspects. Au moins il y a un gros doute puisque le frère était à bord du bateau. Il devrait donc savoir quelque chose, mais lui aussi disparaît sous prétexte d'aller à la capitale du comté. Avec tous ces mystères, Elisa va donc s'instaurer détective. Elle voudrait bien, mais pas tout à fait, parce qu'en fait, elle ne sait pas vraiment s'y prendre. Elle est acharnée, mais elle va vite affronter la bonne société de colons du patelin qui n'aiment pas du tout que l'on vienne fouiller dans leurs affaires. Et à cette époque-là, j'imagine, surtout si on est une fille. Cette enquête, pour Elisa, ça va devenir une grande aventure. Exactement, car en fait ce livre c'est aussi un livre d'aventure. On suivra Elisa à terre, en mer, dans le désert, à cheval. On lira avec elle le journal de son père, qui en plus d'être un homme d'affaires avisé, est un érudit passionné de botanique et de zoologie. Et on saura tout sur la pêche aux perles. On dirait vraiment Jules Verne. Il y a un peu de ça, mais d'abord c'est une femme comme héroïne. Et chez Jules Verne, elles sont plutôt rares. Et c'est surtout bien plus moderne. Plus british. Et plus social. L'auteur s'attarde sur la condition des femmes, des esclaves, des aborigènes. Le lecteur va découvrir un pays à une époque où le racisme envers les autochtones est une chose des plus naturelles, le sexisme est de mise dans toutes les couches de la société, les riches colons exploitent sans vergogne les ressources du pays en spoliant les indigènes, qui deviennent des esclaves sans le moindre droit. Quant aux flics ou aux édiles, ils sont corrompus, mais tout le monde se tait. Un vrai panier de crabes, mais pas sûr que de nos jours, ça ait tant changé que ça. Alors, en effet. Bonsoir. Bonsoir.